L'objectif que je me suis fixé, c'est d'envisager de faire un trimestriel en 2015. Quand on a eu l'idée de faire une revue, ça avait l'air simple, on écrit, on met en page, on publie, et en fait non, il y a un énorme travail à faire avec les auteurs, de relecture, etc., d'échanges. Le cœur de notre démarche, ça reste le récit, la nouvelle. Je veux que chaque auteur vienne en fait avec son univers, son style et ses idées, quoi, ses thématiques à lui. On va commencer par une nouvelle signée Emmanuel Gédouin. Ses cordes vocales étaient sûrement reliées directement à son foie ou à un reste de poumon encore actif malgré les assauts répétés du goudron dans la trachée. Un fantôme de femme. Je me suis retournée. Elle était la version féminine d'un John Hurt en fin de parcours. Un visage en forme de carte routière, des autoroutes de rides qui dégoulinaient depuis son front. D'aussi loin que mes souvenirs remontent, il me semble l'avoir toujours vu habillé pareillement, de la même chemise grise épaisse et du même pantalon rugueux. Le soir, quand il rentrait, ses habits n'étaient plus qu'un goni de poussière et de sueur mêlée d'odeurs de sucre et de sève de canne. Il s'asseyait sans un mot, le regard fatigué mais heureux. Éberlué, Farouk vit les jantes à l'ultime Dynamix à 800 € pièce, le dépasser et filer vers l'avant en bond prodigieux, suivi par les cardans, les triangles, les essieux. Gris-gris et protection, pendus au rétro avec la médaille de Saint-Christophe, s'envolèrent. Un nuage de boulons métalliques et de pièces d'acier incandescents s'écrasa sur le pare-brise solar, le brisant en 1000 morceaux. Les débris de verre grignotèrent le casque intégral de Farouk et bombardèrent sa combinaison de courage. Dans ma main, je tenais le papier sur lequel j'ai noté l'adresse. En fait de papier, un post-it, que j'ai collé sur ma carte orange. Bientôt, je vais en manquer. J'y suis. 17 passages de la Grande Armée, à l'angle de l'avenue Saint-Sébastien. Ça n'empêchait pas son père de se tenir là, en short élimé et pieds nus, un petit verre de rhum à la main, comme une perfusion. En s'approchant ce jour-là, Joseph lui adressa un signe timide de la main, s'apprêtant à lui raconter quelques banalités. Mais soudain, son père se leva, posa le verre sur un galet et disparut à la hâte. Est-ce que je ne suis pas roux et même très roux? Je suis seul à chaque fois dans les familles à avoir les cheveux rouges. Et je peux vous le dire, j'ai tout ce qui va avec, les taches codènes partout, la peau très brune, et mes yeux sont verts. C'est pas pour me vanter, mais si on met de côté les familles, en me voyant, les gens me trouvent sympathique. Ils tiennent dans leurs mains un globe d'un blanc brillant, indispensable à leur cérémonie, et autour duquel leur ombre noire, flageolante, avance sans grâce. Les entends-tu ? demande-t-elle. Ils s'inquiètent de nous avec une grande gentillesse. Ils ont apporté hier des fleurs éternelles qu'ils ont déposées devant la maison. Des rouges, comme maman les aimait car elle lui rappelait la guerre, et des vertes, à l'odeur de près sûrement picolées dans leur repère. Qu'est-ce que nous n'avions pas vu? Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour contrecarrer le destin? Si j'avais été près d'elle, aurais-je pu intervenir? Pourquoi elle? Pourquoi nous? Alors que tout semblait aller si bien et qu'elle nous était si précieuse. Pourquoi si jeune? À 40 ans, elle commençait à peine à se faire un nom dans son métier. Il lui restait tellement de projets à réaliser. Cela n'avait aucun sens. Le bruit sourd de la sono résonne dans les toilettes de la discothèque américaine. Quelque part en Amérique, partout sauf à New York, blonde, new wave, blondie, new wave, folk, rock 80, etc. La théorie selon laquelle Budapest, c'est comme l'Andalousie. Le premier parallèle que j'ai établi, c'est en arrivant depuis l'aéroport. J'ai envoyé une photo à Suzanne. Pablo m'avait répondu qu'il fallait que j'arrête. Que je m'occupe de ces filles réelles, pas de cette fille absente.
Sur la photo, il y a 2 margouillas accouplés sur le mur. 2 lézards presque blancs, l'œil globuleux divisé par un trait noir vertical. Il marche beaucoup dans Paris, depuis longtemps désormais, et il lui semble que de plus en plus de passants parlent seuls dans les rues. Certains en remontrance continue, parfois véhémente, avec force geste. Mais sous la clarté des lampadaires, il ne faisait aucun doute que c'était une espèce de clochard. Il avait la dégaine de ces pauvres bougres que l'on voit fourrager dans les poubelles à toute heure de jour et dont je ne sais très bien ni où ils dorment, ni comment ils parviennent à survivre en épluchant les rogatons des riches. J'avais posé mes bagages dès l'arrivée et cherché où dormir pour la nuit. Il n'y avait pas d'hôtel, mais en accostant, le capitaine m'avait vaguement indiqué de la main une maison basse, sans enseigne. Je vous remercie. Je remercie bien évidemment l'équipe du Café Édouard qui nous propose cette salle depuis qu'on sort la revue et qui nous permet justement d'organiser cette soirée.